poids de la parole, attendons ce qui va se passer, et pour l'instant, gardons notre sang-froid et faisons appliquer nos lois en Europe lorsque celles-ci risquent d'être circonvenues et qu'elles peuvent, et si on ne les applique pas, conduire effectivement à des interférences. On l'a fait en Roumanie, il faudra évidemment le faire si c'est nécessaire en Allemagne. Je rêve où Thierry Breton vient d'avouer que l'Union européenne peut annuler des élections si le résultat ne leur convient pas. C'est pas une théorie, c'est arrivé en Roumanie, ça pourrait se produire ailleurs et peut-être même chez nous. Quand la démocratie devient un simple outil entre les mains des puissants, il faut s'inquiéter. En Roumanie, Călin Georgescu, un candidat critique à l'égard de l'Union européenne, a vu son élection annulée pour des raisons absurdes. Il aurait été favorisé par l'algorithme de TikTok. Oui, TikTok, ça change de nous en tout cas. Et pourtant, qu'a fait Georgescu? Il a dénoncé les dérives des institutions européennes et leur soumission aux grandes puissances. Il a critiqué l'OTAN, la guerre en Ukraine et les grandes multinationales qui, selon lui, contrôlent nos dirigeants. Georgescu affirme que Angela Merkel a détruit l'Allemagne et presque toute l'Europe. Quant à Donald Trump, il ose dire la vérité même s'il est incompris. Résultat, l'élection est annulée, les magistrats obéissent aux ordres politiques et le peuple roumain descend dans la rue dénonçant ce scandale. Et ce genre de manipulation ne se limite pas à la Roumanie. En Moldavie, Maia Sandu, présidente pro-Europe, pro-OTAN et pro-conflit ukrainien, a été déclarée vainqueur avec 55% des voix, renversant son adversaire initialement donné gagnant après le décompte des protocoles. Le coup de théâtre, le vote de la diaspora moldave. La diaspora vote massivement pour le candidat pro-européen. Et devinez qui est la première personne qui a félicité Maia Sandu? Ursula von der Leyen qui se félicite d'un avenir européen pour la Moldavie. Encore une fois, on retrouve la même mécanique. Un résultat contesté mais validé parce qu'il sert les intérêts de Bruxelles et de l'OTAN. En Roumanie comme en Moldavie, l'Union européenne ne se gêne pas pour interférer dans les processus démocratiques. Si un candidat dérange, elle trouvera un prétexte pour le discréditer, voire l'écarter. Et si cela venait à arriver chez nous? Si un candidat critique du système et contre l'OTAN venait à être élu en France ou en Europe, pensez-vous que Bruxelles respecterait notre choix? Ou verrions-nous les mêmes manipulations? Ce qui se passe en Roumanie est un avertissement clair. Quand les élections peuvent être annulées ou orientées pour les intérêts de Bruxelles, la démocratie est en danger. Pensez-vous que Bruxelles respecte la souveraineté des peuples? Et êtes-vous inquiet pour notre démocratie? Dites-moi en commentaire. Une chose est sûre, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt.